Bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer de suivre sur ma tablette. Hop. Oui. Voilà. On va commencer par faire les partages. Alors, bienvenue dans la cuisine de mes enfants en Finlande. Ça a été assez épique pour arriver jusque-là. Je vous en raconterai un petit peu. On est arrivé finalement hier soir à 21h, 22h, quelque chose comme ça, en étant parti lundi. Parce que, voilà, on a eu des petits soucis. Voilà. Des fois, il y a des choses, on ne fait pas très attention, mais ce que je vais vous raconter pourra peut-être vous servir un jour si vous prenez un bateau ou un train d'ailleurs. Ça peut être pour différentes raisons. Alors, ce que je vous propose là, c'est de faire des recettes. Alors, il y a une personne qui m'a écrit il y a 2-3 jours pour me demander si je connaissais la recette des crêpes finlandaises. Alors, j'ai pas le souvenir d'en avoir déjà fait en live, puisque je vous ai déjà fait plusieurs lives de Finlande. Mais bon, j'ai décidé pour le coup de chercher la recette hier soir et de voir comment faire des crêpes finlandaises. Donc, j'ai lu les commentaires et le gros avantage de la crêpe finlandaise, c'est que quand les gamins vous disent « Maman, je veux des crêpes, maman, je veux des crêpes », eh bien, dans ce cas-là, vous faites une crêpe finlandaise au lieu de rester une demi-heure devant votre poêle à crêpes comme ça. Alors, les bigoudaines, c'est pas la même chose. Évidemment, hein, pour tout ce qui est bigoudin et breton, ça n'a rien à voir avec... Faudrait peut-être même pas l'appeler crêpe, quoi. Alors là, l'avantage, c'est qu'on va faire dans le robot le coupe, parce que vous savez que ici, je suis équipée du robot le coupe. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour l'allumer. Alors, je ne l'ai pas mis devant parce que vous les connaissez, vous savez comment ils fonctionnent. Si vous avez des questions par rapport au robot ou au grill All-Clad, eh bien, vous pouvez me les poser en message privé. Donc, on va faire la pâte dans le robot le coupe. On va tout mettre dedans et ensuite, on va faire cuire dans le plat de cuisson du grill. Et puis, en feuilletant comme ça, en regardant Insta un peu partout, j'ai vu une recette de rouleau de printemps. Et comme je voulais faire quelque chose qui ne soit pas trop chaud par rapport à vous, qui crevez de chaud apparemment en France, il faut dire qu'à Hambourg, on a quand même eu 37 degrés. Que le lendemain soir, par contre, on était à Stockholm, qu'il faisait 12 degrés avec un ressenti de 7 degrés. Vous imaginez 30 degrés de différence entre 2 jours. Je peux vous dire que j'avais pas très chaud, mais c'était le vent qui était glacé. Donc voilà, donc c'est les deux recettes qu'on va faire. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est de partager. Alors, je me suis acheté un nouveau trépied. La caméra est dans le sens de debout. Je n'ai pas mis Instagram évidemment en même temps parce qu'il m'aurait fallu un deuxième trépied. Et ce que vous voyez là, c'est leur plan de cuisine. Donc voilà, c'est pas un défaut, vous avez le plafond, mais je peux pas faire mieux quelque part parce que c'est le trépied qui est comme ça. Le principal, c'est que vous voyez effectivement ce que je fais ici. Alors, je fais les partages. Donc, toc, toc, toc. Hop, voilà, partager. Ensuite, toujours dans les partages, on va aller, voilà, hop. S'il met du temps voilà, sur ma page. Alors, c'est pas la tablette que j'ai d'habitude dans ma cuisine, donc c'est un petit peu plus compliqué peut-être pour moi. Ips, pop, 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 pop. Et après, dans les groupes, voilà. Voilà. Je vous laisse faire, hein. Vous faites aussi vos partages. Vous savez que pour nous, les conseillères, c'est important, tous les partages que vous pouvez faire. Voilà. Cuisine asiatique, ça ne le fait pas, hein. Hop.
Et après, le dernier groupe. Alors là, je ne me casse pas la tête. Je n'ai pas besoin de lire à gauche les titres. Je partage dans tout. Et voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon clavier. Ça, c'est un peu bateau que ce soit comme ça. Et normalement, hop, je devrais pouvoir voir mon message. Alors, il faudrait... Ah oui, mais je veux pas de son. Alors, je vais essayer dessus. Voilà. Voilà. Et là, on va essayer de mettre un truc dessous pour que je puisse vous suivre. Ah, voilà. Oups, non, raté. Pour le coup, ça a changé de... Je peux pas mettre un 9. C'est quoi ça? Ça peut tenir, ça? Ça tient. Voilà. Non. Allez, on est parti. Alors, j'espère que c'est... Oui, c'est assez lumineux. Voilà, voilà. C'est parti. Alors, on va commencer par enlever ça et faire cuire le poulet pour faire les rouleaux de printemps. Parce que le poulet, on va le faire cuire dans le grill All-Clad avec les plaques à plancha. Parce que les plaques à plancha, elles sont arrivées jusqu'ici. Heureusement, je les ai commandées dès le début. Je vais vous faire une information sur les plaques à plancha parce que vous êtes très nombreuses à l'avoir commandé. Et je vous en remercie pour votre confiance. Je crois que vous êtes 140 à m'avoir commandé des plaques plancha. Donc, merci du fond du cœur parce que effectivement, c'est une confiance que vous me faites. Par contre, on n'a pas imaginé chez All-Clad qu'il y aurait un tel engouement. Donc, il y a rupture des plaques plancha. Alors, je vous le dis tout de suite, je vous donnerai les noms tout à l'heure des personnes pour que vous sachiez effectivement qui peut attendre une plaque et quand. Donc, les plaques plancha standard, ça fait un petit moment qu'on ne les a plus. Mais toutes les personnes qui m'avaient passé des commandes, je les ai prévenues, elles sont au courant qu'elles n'arriveront qu'au mois d'octobre. Et pour les plaques XL, on a appris aujourd'hui, ce matin, on a eu un message nous disant que les plaques XL sont en rupture aussi, en date de il y a quelques jours, effectivement, et que celles-là, par contre, arriveront normalement courant du mois de juillet. Donc, il y en a qui m'ont dit « Ah mince, depuis le temps que je voulais commander, j'aurais dû faire dès le début. » Voilà. Donc, on y est honnêtement pour rien. Pour les personnes qui ont commandé des grilles, que ce soit des standards ou XL, vous allez recevoir votre grill et après, par la suite, vous allez recevoir les plaques plancha que vous avez commandées avec un petit dédommagement de la part de la maison All-Clad. Voilà. Donc, je vous citerai les noms tout à l'heure, mais là, on va attaquer la recette. Alors, la recette, il me faut le poulet qui est dans le frigo. Hop, voilà. Donc, j'ai fait les courses ce matin en fonction des recettes avec les moyens du bord. Hein. Donc, voilà. Ici, le poulet, j'ai pris le plus cher quand même. Hein, le poulet, il se présente comme ça. Alors, on va faire avec le poulet comme ça. Voilà. Est-ce que je vous vois? Hop, attention, tu ne dois pas... Hop, voilà. J'ai 4 morceaux de poulet là-dedans. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de 4 morceaux de poulet. Alors, vous avez vu? J'ai... Viens là, viens dire bonjour. Regardez qui c'est qui est là. Alors, je ne peux pas vous la porter, hein. Mais voilà, vous la reconnaissez? Ah, esquisse? Oui. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à aller me laver les mains, hein, parce que j'ai caressé le chien. Donc, pas faire à manger en ayant caressé le chien. Hop. Oui, c'est bizarre, comme par hasard, j'ouvre le poulet et elle approche son nez. Jusqu'à présent, elle dormait là-bas. Et je peux vous dire que le pied que j'ai acheté là pour mettre comment ça s'appelle, le téléphone, eh bien, je l'ai calé parce qu'il est tellement léger. Donc, sur le grill All-Clad, ce que je vais faire, j'ai mis les plaques plancha en haut et en bas, comme vous pouvez voir. De loin, certes, mais vous pouvez voir. Donc, je ferme, je mets en route. Encore faut-il que ce soit branché. Alors là, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ah si, voilà. Et j'appuie sur poulet. Évidemment, on va être en mode automatique. Donc, on appuie sur poulet. Quand vous avez les plaques à plancha ou les grilles, vous êtes
vous avez la possibilité de faire soit du mode manuel, soit du mode automatique. Nous, on veut faire du poulet, donc on appuie sur poulet et sur OK. On va attendre que le préchauffage soit fait, d'accord? Ne jamais rien poser tant que le préchauffage n'est pas fait quand vous êtes en mode automatique. Le préchauffage, c'est ici, ça clignote. Donc le mode automatique, c'est au milieu, il y a marqué mode automatique, le fond est noir. Donc dans ce cas-là, vous occupez de la partie de droite où il y a marqué préchauffage et ça clignote. Quand vous êtes en mode manuel, c'est vous qui réfléchissez. Donc vous aurez appuyé sur le bouton mode manuel et ici, vous occupez de l'autre côté et des températures. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que ma viande, je vais lui mettre de l'épice à viande, parce que ce sera meilleur, donc de la toque de grand-mère. Bon, alors ils sont déjà bien équipés d'épices, mais pour être sûr, pour pouvoir vous faire des lives pendant les quelques temps où je serai ici ou dans d'autres destinations, alors ici, j'ai pas eu besoin de sortir mon grill, mais dans la voiture, un grill, ça s'emmène partout. Il a pris le bateau, il a pris, enfin vraiment, il est dans la voiture parce que je vais continuer à vous faire des lives. Alors, on ne fera pas 2 lives par semaine, on fera des lives quand j'aurai quand même une cuisine, parce qu'il y a des endroits où j'aurai pas de cuisine, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Mais parce qu'il faut quand même avoir un évier pour pouvoir laver, il y a des choses qu'il faut. Donc aujourd'hui, de toute façon, je vous fais le live ici. Il y a de fortes chances que mercredi, je puisse vous faire un live aussi, parce que je serai encore là. Par contre, samedi prochain, c'est pas sûr qu'il y ait un live, d'accord? Donc, je vous préviens, comme ça, vous savez, les jours où il y a des lives et les jours où il n'y en a pas. Donc, moi, je vais prendre mes blancs de poulet comme ceci. Je crois que je vais en prendre que... Ils sont énormes, ces blancs de poulet. Ils sont costauds, hein, les Finlandais. On dirait une viande qui est cuite, elle est cuite. Hein. Allez, hop. Je vais tout prendre comme ça. Il y en a une qui sera peut-être contente d'avoir déjà de la viande toute cuite. Donc, je vais simplement les saupoudrer. Et là, j'ai apporté l'épice Viande Star de la toque de grand-mère. Donc, vous savez que là, alors, oui, ça c'était, on attendait un heureux événement dans cette maison. Et vous savez que, ben, pourquoi je suis là? Pour voir ma petite fille. Donc, j'ai découvert hier soir ma petite Zora qui est toute mignonne. Et donc, en attendant, il y avait cette jolie cigogne. Alors, j'espère qu'elle ne vous dérange pas trop. Mais bon, je pense que ça va aller. Moi, elle fait squink, squink, squink. Il ne faut pas quand même que ça me perturbe. Donc, hop, voilà. Alors, je mets bien l'épice Viande Star, comme ceci, partout. Et je vais aller faire cuire mon poulet dès que ça sera... il va biper. Hein, voilà. Alors, en faisant les courses ce matin, pour faire mes rouleaux de printemps, il y a des tas de possibilités. Des rouleaux de printemps, vous pouvez les faire avec plein de choses. Mais les rouleaux de printemps, la recette que j'avais repérée, c'était tout simplement avec des feuilles de riz, évidemment, mais des tomates. Alors, on peut y mettre des carottes, on peut y mettre du concombre, on peut y mettre vraiment tout ce qu'on veut. On peut les faire au poulet comme je l'ai fait aujourd'hui. On peut les faire avec des crevettes. On peut les faire avec un reste de rôti de porc. Vraiment, vous le faites avec ce que vous voulez. Donc, vous voyez, ça, c'est l'épice Viande Star de la toque de grand-mère. Si vous avez le grill, si vous avez envie de faire des grillades, c'est vraiment génial. Ça, c'est l'épice à avoir. Hein. Donc, voilà. Donc là, ma viande, elle est prête. Vous voyez, je l'ai bien saupoudrée avec les 2 produits. Et puis maintenant, je vais m'occuper des feuilles de riz. Donc, les feuilles de riz, ça se présente comme ceci. Attendez que j'arrive à en sortir 2. Voilà. Vous voyez, on dirait qu'il y a des grains de riz qui sont dessinés dessus. Et c'est un peu raide. Donc, la solution, c'est de les humidifier. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre une assiette creuse. J'espère qu'elles vont vraiment rentrer dedans. Est-ce que dans cette maison, il y aurait un peu plus grand? C'est pas sûr. Parce que je ne connais pas bien tout. Si je prends une assiette comme ça, ça va le faire. Ouais. On va prendre une assiette plus grande. Celle-là, elle est jolie, elle a un hérisson, mais ça va pas faire notre affaire. Donc, je vais mettre de l'eau là-dedans. Et une fois que j'aurai mis de l'eau dedans, je vais poser mes feuilles de riz sur un torchon humide pour que ça reste bien humide. Parce que là, vous imaginez bien que les feuilles de riz, je ne vais jamais pouvoir les plier. Donc, voilà. Ah ouais, il y a la cigogne, elle est vraiment juste devant, là. Attends, cocotte, il faudrait peut-être que... Ah, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose, là. Attendez. Ah, peut-être que je peux la mettre dans le crochet. Parce que normalement, ici, il y a des casseroles. Ah, voilà, ça sera peut-être mieux. Je crois que pour le coup, vous avez peut-être pu la voir, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de voir la cigogne. Donc, on va mettre de l'eau.
Je pense que je vais verser l'eau ici directement. Hop. Ah, il est déjà chaud. Vous voyez à quelle vitesse il chauffe le grill? C'est assez génial quand même. Donc là, je vais pouvoir mettre mon poulet dedans directement. Donc vous voyez que le poulet, il est bien épicé. On met dedans. Donc j'ouvre. Alors c'est des plaques plancha toutes neuves. Hein. Je les ai quand même lavées, mais hop, voilà. Parfois on me dit, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc vous voyez que si j'avais 4 blancs de poulet, je pourrais tout à fait mettre 4 blancs de poulet. Hein. Il y a largement la place. Donc qu'est-ce qu'il fait le grill là? Là, il calcule l'épaisseur et la densité et il s'est mis sur saignant à clignoter. C'est tout. On n'a pas besoin de s'occuper de lui et c'est lui qui va nous dire quand la viande sera prête. Donc là, je vais mouiller mon torchon parce qu'ils disent qu'il faut laisser sur un torchon mouillé. Hop. Je crois que j'ai jamais fait de rouleau de printemps avec vous. Et pourtant, j'en ai fait des recettes avec vous. Hein. J'en ai fait, on ne peut pas dire. Allez, comme c'est un plan de travail classique, on peut mettre ça comme ça. On va mouiller nos feuilles. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, si vous voulez, on peut mettre un petit peu de sucre dans l'eau, si on veut. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, que j'ai vu qu'on peut faire. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau dans mon assiette. Hein. Ça pompe vite, on va dire. Hop. Il faut vraiment que ce soit mou, parce que si c'est pas mou, j'arriverai jamais à les plier. Alors, je vais en mettre un petit peu d'eau de plus. Alors, je commençais à vous dire que je suis donc allée faire les courses ce matin. Il me fallait de la salade, il me fallait, qu'est-ce qu'il me fallait? Des tomates, différentes choses. Hop. Ah, c'est le robot que j'avais allumé qui s'est éteint. J'ai trouvé la solution pour pouvoir tout avoir. Eh bien, je suis allée au rayon salade. Toute prête, vous savez, ici, on fait beaucoup, mais en France aussi, les bowls salades. Donc, ils ont un stand magnifique, ultra frais, avec les légumes déjà tout préparés. Donc, la flemmarde que je suis, elle a pris ça. Elle s'est fait une bowl salade. Oups. Voilà, ma bowl salade. Et donc, j'ai pris de la salade, des tomates, des oignons et de l'avocat. Parce que, comment ça a commencé? Je suis allée palper les avocats et c'était du béton armé. J'ai dit non mais je ne peux pas faire un truc avec du béton armé, c'est pas possible. Alors la solution, c'était ça. Et bien je trouve que, attention le chien que je t'escrabouille pas. Hein, voilà. Ah ben voilà, ça y est, ma petite feuille, elle est ramollie à souhait. Maintenant il faut que j'arrive à l'attraper. Ah, j'en veux qu'une. Où est-ce qu'elle est ma feuille? Ah ouais, quand c'est ramolli, hein. Hop, voilà. Alors, on va la poser bien à plat ici, tant bien que mal. Voilà. Bon, c'est rond, hein, cette histoire-là. Je ne sais pas pourquoi ils les font rondes alors qu'après, on va faire un rouleau. Bon, enfin bon, on va pas s'énerver. Hein. Pousse-toi, toi. Pousse-toi, toi. Voilà. Allez, on prend la deuxième. Vous voyez que c'est après, ça devient quand même assez fragile à manipuler. Hein. C'est facile de faire des trous dedans. Hop, allez, tout en plat. Si le torchon, je l'avais mis à plat, ça aurait été mieux. Mais bon, ça aurait été trop demandé. Voilà. Bon, on va en faire deux, hein, c'est déjà pas mal. Allez, on va essayer de ne pas mettre de l'eau partout. Hop, voilà. Ici, notre poulet, il cuit. Et ce qu'on va faire, c'est que on va laisser ça comme ça et on va préparer la pâte à gâteau. Pour faire la pâte à gâteau, on va réveiller le robot All Cook. Pour réveiller le robot, vous savez qu'il suffit de le caresser quand il est allumé sur le côté ou de lui faire tout simplement un petit bisou. Allez, on prend le bol. Je rappelle que le bol du robot All Cook fait 4,5 litres. Il est arrivé jusqu'en Finlande. Vous voyez que il n'y a pas de souci. Alors, non, je ne l'ai pas expédié. Mon fils l'a ramené en avion. C'était bien plus facile. Hop, voilà. Les expéditions, c'est parfois un peu compliqué. Donc, le bol, vous savez qu'à l'intérieur, il n'y a pas de couteau. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais quand il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de trou non plus, contrairement à d'autres robots. 4,5 litres. Quand vous faites de la soupe, quand vous faites une sauce, quand vous faites un bourguignon, quand vous faites
je sais pas, moi de la ratatouille, et là on va avoir les bons légumes qui vont arriver, effectivement, on va faire de la ratatouille, on va faire des bocaux, vous n'allez pas faire dans des petits trucs de 2 litres par exemple, vous allez tout de suite utiliser le bol de 4,5 litres, c'est quand même plus pratique. Alors, là-dedans, on va mettre un couteau pour faire une pâte, la fameuse pâte à crêpes finlandaise. Je me suis dit que j'allais mettre le couteau Ultra Blade et pas le fouet. Il n'y a qu'un œuf, donc c'est une pâte qui doit être quand même assez compacte. Donc voilà, qu'est-ce que je dois mettre alors? Pour faire ma recette, il me faut 500 g de beurre. Alors, la recette, non pas 500 g de beurre, c'est pas une recette bretonne. Il me faut 50 g de beurre. Moi, je vais faire la moitié de la recette, comme toujours. Alors après, il faut que je trouve des ustensiles qui me conviennent ici. Mais on va tout trouver, ne vous inquiétez pas. Ils sont bien équipés, mes jeunes. Non. Il faudrait une spatule. Une spatule. Ah, là-bas. Hop. Quand on n'est pas chez soi, c'est pas aussi évident. Hein. Voilà. Une maryse. Mon autre poulet, il est tranquille, il clignote tout seul. Donc, normalement, il faut 50 g de beurre, 260 g de farine, 600 g de lait, un sachet de levure chimique, 2 œufs, 50 g de sucre et on va mettre le sucre coup de soleil de la toque de grand-mère. Et oui, je l'ai emporté. Qu'est-ce que vous croyez? Mais je ne pars pas sans mon matériel. Hein. Même si ça fait 3000 km de voiture, on a fait pour arriver ici, plus les transferts en bateau, ben, j'ai tout emporté. Enfin non, pas tout, hein, mais beaucoup quand même. J'ai pas emmené le robot, mais j'ai emmené un grill parce que ben, je ne vais pas rester ici tout le temps. Alors là, c'est génial parce qu'il y a tout ce qu'il faut, mais après, je n'aurai pas obligatoirement ce qu'il faut. Donc, j'ai emmené mon grill. Alors, ce que je vais faire, c'est que normalement, il faut faire fondre. Vous imaginez qu'avec la température actuelle, bien qu'ici, il ne fasse pas aussi chaud que chez vous, mon beurre, il est tout mou. Donc, normalement, il faut faire fondre le beurre à 60 degrés pendant 1 minute dans le bol. Moi, je crois que je ne vais pas le faire fondre parce qu'il est mou de chez mou. Et ensuite, il faut y rajouter le lait. Donc, je vous ai dit que je fais la moitié. Il faut 600 g de lait. Moi, j'ai mis 300 g de lait dans une jolie tasse. Ma belle-fille, elle est passionnée d'oiseaux. Donc ici, on a des oiseaux un peu partout. Voilà. Ensuite, avec le lait, il faut qu'on rajoute. Vous savez quoi, hein, je ne vais pas me casser la tête. On va tout mettre d'un coup. Comme ça, ça sera beaucoup plus facile. Alors, ensuite, il nous faut un œuf. Allez. Vous avez vu, les œufs ici sont blancs. Les poules, elles font des œufs blancs. Comme en Suisse d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être des races de poules qui font des œufs comme ça. Ensuite, il vous faut, je vous ai dit, 50 g de sucre. Donc moi, j'en mets que 25, si tout le monde suit bien. Ensuite, il nous faut de la farine. Il nous faut 260 g de farine. Donc j'ai mis 130 g. Évidemment, je fais ça devant vous ici. Mais vous savez que le robot qui est derrière, il pèse évidemment au gramme près. S'il vous plaît. C'est quand même bien agréable. Voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre le sucre coup de soleil de la toque de grand-mère. Alors là, moi, j'aime beaucoup ce sucre. Et je pense que dans notre crêpe, ça va être crêpe finlandaise, n'est-ce pas? Pas bretonne. Ça va être excellent. On a du sucre de canne, de l'écorce d'orange, de l'écorce de citron, de la vanille, de la cardamome, de la coriandre, du gingembre pour les ginger girls et un petit peu de sel. Le sel qui est un exhausteur de goût. Donc, c'est pour ça. Allez, donc, on met un peu de ça dedans. Voilà. Vous savez que les produits de la toque de grand-mère, il n'y a jamais de conservateur. Dans rien du tout. Donc, ne soyez pas surpris quand vous avez acheté des produits il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, que tout d'un coup, vous voyez qu'ils sont un petit peu collés. C'est normal, il n'y a pas de produits à l'intérieur, d'exhausteur de goût, il n'y a pas de machin, de conservateur et de trucs qui empêchent que ça se colle. Hein. Donc, on ne peut pas tout avoir, on a des produits de qualité. Donc, dans ce cas-là, vous prenez une fourchette ou un petit couteau, vous mélangez et c'est parfait. Vous pouvez tout à fait les utiliser. De toute façon, sur les produits, vous avez toujours une date de péremption. Voilà. Alors, 50 g de beurre, 260 de farine, 600 g de lait, la levure chimique. Alors, ben, j'ai la levure chimique locale. Hein. Donc, on va mettre, normalement, c'est un sachet. Donc, je pense que je vais mettre une demi-cuillère à café. Voilà.
de la vanille liquide, de la vanille. Alors, chez nous, vous aurez la vanille de la Top de grand-mère. Ici, eh ben, je vais prendre un petit peu de sucre vanillé local. Hein, voilà. Il a fallu que je m'adapte pour certaines choses. Donc, voilà. Les œufs, on a mis normalement 2 œufs. Le sucre, c'était 50 grammes. Eh bien, on va mélanger tout ça. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre dans le plat de cuisson du grill. Ça va cuire tout seul. Voilà. Alors, on met le robot en place. Pour fermer le robot, vous avez un petit dessin comme ça, là. Ça, c'est à l'arrière. Et devant, vous avez le bouchon que vous pouvez poser comme ceci. Quand il est sur 0, il tombe. Par contre, vous pouvez le tourner d'un côté ou de l'autre. Et comme ça, il ne tombe pas, contrairement à beaucoup de robots. Et à l'arrière, donc ça, je vous ai dit que c'était le petit dessin à l'arrière. Vous voyez qu'il y a la sortie. Et la vapeur, elle sort par là. Et c'est ça qui est super. Ta machine à café qui se met en route toute seule. La vapeur sort par là. Parce que ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Pour vous, c'est comme ça. Vous voyez, l'avant, l'arrière. Ce qui fait que la vapeur, elle sort derrière. Ce qui est très pratique, parce que quand elle sort de partout et que vous mettez votre nez dessus, vous prenez la vapeur dans la tête, hein, et sur les lunettes. C'est très mauvais, hein, la chaleur. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai travaillé en optique. Et la vapeur de four, comme les vapeurs comme ça abîme le film qui est sur les lunettes. Donc faites très attention quand vous ouvrez votre four. Vous n'ouvrez plus le four, vous faites tout dans le grill, de toute façon. Parce que le four, ça fait 3700 watts, alors qu'un grill, ça fait 2000 watts. Avec la chaleur que vous avez, vous imaginez allumer le four? Non mais vous mourrez. C'est pas possible, on meurt complètement. Alors que le grill, vous pouvez même le tirer dehors. Hein, vous tirez une rallonge dehors, vous cuisez dehors et vous n'avez pas de chaleur dedans. Le grill, il n'y a pas de préchauffage, donc on cuisine beaucoup plus vite. Le four, vous avez 10-15 minutes de préchauffage à vide, qui ne sert à rien. Alors que là, vous allez voir, on va mettre la pâte à gâteau dans le plat de cuisson du grill et on va cuire tout de suite. Donc là, mon couvercle, je le mets, ce petit dessin, toujours à l'arrière. Il se pose dessus et il suffit de tourner. Donc voilà, là je vais me mettre, je vous explique comment c'est, hein, parce que c'est un petit peu loin. On va se mettre en mode manuel. Dans le mode manuel, j'ai dit, hop, mode manuel c'est tout au bout, j'étais dans programme. Et là on va aller en vitesse, allez, 7, hein, et puis on met sur start et puis on regardera ce que ça donne. Donc je sais pas, alors c'est vrai que le robot n'est pas à côté, mais vous l'entendez absolument pas faire du bruit. Et c'est ça qui est super, parce que maintenant qu'il y a une petite ici, une petite Zora qui a juste 1 mois, eh bien la petite Zora, elle peut être posée à côté du robot, il fait 0 bruit. Et ça, c'est génial. En tout cas, ils apprécient beaucoup pour ça, entre autres. Allez, pause. Notre pâte à crêpes, elle est quasiment faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la spatule que j'avais tout à l'heure, qui est ici, pour racler un petit peu les bords. Hop, redescendre. Voilà. Comme une andouille, j'ai mis effectivement de la pâte, de la farine sur le couteau. Hop. Voilà, ça. J'ai mis vitesse 13. Ça fait beaucoup de bruit. Non, pas, hein. Les vitesses 13, j'aurais pu mettre vitesse 13 dès le départ. Hein. L'avantage de vitesse 6, c'est que ça ne salit pas le couvercle. Vitesse 13, évidemment, ça mélange bien. Donc, ça va jusqu'en haut et ça nous salit le couvercle. Bon, enfin, on s'en fiche puisqu'il y a un programme auto-nettoyage et qui va se nettoyer tout seul. Vous savez que j'ai une bonne assistante, là. Elle attend qu'une chose, c'est qu'il y ait quelque chose qui tombe. Mais je crois qu'elle n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. Hop, voilà. Alors, dans le plat de cuisson, normalement, vous savez qu'on n'a pas besoin de mettre de papier sulfurisé. Maintenant, dans la recette que j'ai vue, ils mettaient du papier sulfurisé. Alors, j'ai été spécialement acheter ce matin du papier sulfurisé. Hop. Alors, au début, quand j'ai eu le grill, on nous avait dit qu'il ne fallait surtout pas mettre de papier, que ceci, que cela. Alors, c'est vrai que ça ne colle pas. Maintenant, comme le plat de cuisson, il est ici, je ne le connais pas, c'est le leur, j'ai préféré anticiper. Et mettre ça. Hop, voilà. Allez. Alors, vous avez remarqué que c'est une pâte à crêpes qui n'est pas très sucrée. Hein, 50 grammes de sucre, c'est pas beaucoup. Et moi, en l'occurrence, comme j'ai fait que la moitié, il n'y a que 25 grammes de sucre.
Parce que quand on va servir après cette crêpe, on va sucrer le dessus. Donc pour sucrer le dessus, vous pouvez faire du sucre glace maison avec votre robot. Hein, vous avez, pour celles qui ont le robot, vous savez qu'il y a la recette sur le robot. Et pour celles qui veulent prendre du vrai sucre glace, vous prenez du vrai sucre glace. Voilà. Donc là, je vais mettre ça en cuisson. Comme je n'ai qu'un grill ici, j'attends que mon poulet soit cuit. C'est pour ça que j'ai commencé par le poulet. Mais voilà, il n'y a plus qu'à laisser. Ce que j'avais envie de faire, mais que je n'ai pas fait, c'était de mettre des myrtilles dessus. On peut très bien mettre des myrtilles. Mais après, je vais vous mettre, une fois qu'elle sera cuite, cette fameuse crêpe, elle se coupe en petits carrés, elle se mange comme ça. Ça y est, c'est cuit mon poulet. Voilà, j'arrête mon poulet. Une fois que c'est cuit, vous saupoudrez de sucre et vous mettez de la confiture dessus. Donc, ou vous pouvez mettre des fruits tout de suite, si vous voulez, ou vous mettez après du sucre et de la confiture. Et donc, j'ai cherché de la confiture spéciale parce que c'est des baies polaires. C'est quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser des baies polaires. Alors, ici, mon poulet, il est trop beau. On va prendre la planche, elle est là. Vous savez qu'avec le grill, on vous fournit la spatule. Alors, vous pouviez normalement choisir, il y a plusieurs offres de grill maintenant. Vous avez évidemment le standard et le XL. Celui que j'utilise ici, c'est le standard, qui est fourni avec les plaques à gaufres ou sans les plaques à gaufres. Et donc, le prix de départ, c'est 269 €, tout simplement sans les plaques à gaufres. Vous avez le plat de cuisson et vous avez les grilles. Après, maintenant, ils avaient décidé de faire une offre spéciale avec les planchas. Sauf que, comme il n'y a plus de planchas, ces offres ont disparu. Voilà. Donc, si vous faites des commandes, vous avez les grilles classiques que vous connaissez toutes. Et par la suite, vous pourrez commander les planchas. Alors, le souci que j'ai eu, c'est que des personnes, vous savez que les plaques à plancha, elles étaient marquées en promo jusqu'à fin août. En tout cas, pour les plaques standards, c'est sûr, ça va continuer jusqu'en octobre. Étant donné qu'on les aura qu'en octobre les prochaines. Donc, on ne peut pas vous dire en octobre, là, on est plein pot. Hein. Ils sont déjà très, très embêtés chez All-Clad. Ils sont ravis qu'on ait eu plein de personnes qui les aient commandées. Mais d'un autre côté, on est très embêtés de ne pas en avoir eu assez. Hop, voilà. Allez, on va mettre nos petits morceaux de poulet ici. Voilà. Oui, ici, ici, ici. Donc ça, c'est la pince. Alors, vous savez qu'elle est fournie avec le grill, que quand elle est ouverte, elle est comme ça. Et pour la fermer, il suffit de tirer. Pour pouvoir la rouvrir, vous poussez dessus. Je l'explique parce que parfois, il y a des gens qui ne savent pas. Hop, oh, c'est marrant ça. Non, mais je ne vais pas l'accrocher là, sinon elle va être dans mon nez. Donc, ça, c'est bon. Alors, ici, ici. Attendez, que je regarde. S'il y avait, je ne sais pas où est leur sopalin. Est-ce qu'il y a du sopalin ou du sopalin quelque part dans cette maison? J'en ne sais pas. Ah attendez, il y a des petites serviettes de table. Ce que je voulais vous montrer, c'est que supposons que j'ai envie de refaire cuire du poulet. Si là, je fais cuire du poulet, ça risque de cramer un peu. Vous prenez du sopalin et vous mouillez un tout petit peu votre sopalin et vous pouvez nettoyer vos planchas directement comme ça. C'est tellement simple de nettoyage et vous pouvez remettre tout de suite du poulet à cuire derrière. Vous voyez? Ça, c'est le côté pratique. Mais moi, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever comme ça. Je vais vous montrer comment on peut enlever. Vous appuyez sur le bouton, vous attrapez la plancha comme ça, sans vous brûler. Pourquoi? Parce qu'il faut que je mette le plat de cuisson à la place. Alors, en haut, je ne vais pas prendre le temps de nettoyer. Je vous ai montré comment on fait. Hop, j'attrape la plaque comme ceci, exactement de la même manière, et je l'enlève. À la place, en haut, je vais mettre la plaque du grill. Hop, voilà. En évitant de me brûler. Et en bas, je vais pouvoir mettre le plat de cuisson. Alors, le plat de cuisson, il se pose tout simplement dessus. Vous fermez et on met en route. Et là, il détecte le plat de cuisson. Donc, qu'est-ce qu'il me propose? Que du mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur le mode manuel, la température augmente
Et là, je vais aller à 230 degrés. On va cuire un petit peu plus doucement que d'habitude. D'habitude, je cuis à fond les manettes, mais là, on va cuire un peu. Alors, j'avoue que la caméra, comme elle est placée, elle me fait style Michelin, hein, un peu bibendum. Voilà. Donc, maintenant, ça va cuire tout seul. On va s'occuper de faire nos rouleaux de printemps. Ah! Voilà, je vais rapatrier ça ici. Et pour faire mes rouleaux de printemps, eh bien, je vais prendre un peu de salade. Où est-ce qu'elle est la salade? Ici. Mettre un peu de salade. Alors, c'était de la salade où il y avait un peu de carottes, donc je trouvais que c'était bien. Hein. Voilà. Un petit peu de salade. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu d'oignon. Et un petit peu, alors c'est un peu mélangé dans mon plat. Les oignons sont un peu mélangés avec l'avocat. Vous voyez, j'ai pris de l'avocat déjà tout prêt. La grosse flemme que je suis. Mais parce que ce matin, je vous ai dit, les avocats, ils étaient durs comme du béton. Donc, j'aurais pas pu faire quelque chose de correct pour vous. Donc, hop, voilà. Un petit peu de tomate. Voilà, un peu de tomate. Alors, si vous ne les avez pas coupés tout en petits cubes, c'est pas grave. Vous mettez 2 feuilles de tomate, des rondelles d'oignon. On n'est pas obligé de couper en tout petits cubes. Hein. Maintenant, avec le robot Cook et avec les lames, ça vous permet de couper les oignons en rondelles. Ça, c'est très pratique. Et vous y pensez, le saucisson en rondelles, vous avez vu, Frédéric vous a mis la photo. C'est génial pour le saucisson, pour l'apéro. Hop, en 30 secondes, c'est fait. Vous lavez et c'est terminé. Au lieu de prendre le couteau, puis il y en a qui ont des gros bouts, il y en a qui ont des petits bouts, il y a des jaloux. Là, au moins, vous êtes tranquille, il y a tout ce qu'il faut. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut dessus? Eh bien, du poulet. Donc, le poulet, hop, on le prend. On va couper des tout petits bouts de poulet. Hop. Et le poulet, il va avoir bon goût parce qu'on lui a mis des épices. Alors, hop. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Maman mia, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de cuire votre poulet un peu d'avance. Hein, pour qu'il ait le temps de refroidir, parce que comme ça, vous ne cramerez pas les doigts comme moi. En plus, si vous voulez, le fait que ce soit chaud, ça va cuire un petit peu tout ça. Donc, vaut mieux faire un peu d'avance. Et comme ça, vous faites refroidir votre poulet. Ce sera mieux. Hop. Allez, on refroidit un peu le poulet. Hein? En le coupant comme ça, ça va refroidir plus vite. Pour pas éviter que ça cuise trop ma petite préparation ici. Voilà. J'ai pas mis de minuterie. Siri, compte 20 minutes. Voilà. 20 minutes, top chrono. C'est pratique ça. Allez, on met un petit peu de poulet. C'est assez économique hein, comme recette. Parce que il faut pas grand chose pour faire. Dessus, alors j'ai trouvé une petite sauce. La sauce saté. Vous prenez la sauce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme sauce. Mais la sauce saté, c'est une sauce à la cacahuète. Donc la cacahuète, c'est vachement bon. Mais c'est attention, il y a des gens qui sont allergiques à la cacahuète. Hein. Donc voilà, on va mettre un tout petit peu de sauce. Alors normalement, je l'ai mélangé avant pour que... Je vais leur secouer un chouïa, hein, parce que... Je suis sûre, ça doit le faire, ça doit le faire. Ah, ça arrivait jusque là. Bon, je crois que je vais y aller avec une cuillère. J'ai peur que ça me fasse un gros plouf. Allez. Il doit y avoir un bouchon au début. Allez. Allez. Bon. Allez, on va y aller autrement. Ah. J'ai peur que ça... Oh, voilà. Ça arrive tout d'un coup. Voilà. À la cacahuète. Ensuite, on plie d'abord les bords vers le milieu. Comme ceci. Et après, on prend la grosse partie. Hop, et on roule comme ceci. Voilà. C'est très collant. Je pense que j'aurais dû les faire plus vite. Ne pas attendre. Hop, de préparer la pâte à gâteau. Voilà. Ici, on roule comme ça.
roule ma poule. Et là, vous tirez dessus et vous roulez aussi. Et voilà. Pipi. Lui, il est chaud. Donc, bah, j'ai compté 20 minutes, c'est pas grave. Alors, j'ai préparé les assiettes. Vous avez vu comme c'est facile à faire, hein? Alors, c'est vrai, vous allez dire, oui, mais t'es une grosse flemme, Frédéric. Tu t'es pas cassé la tête, tu as pris des légumes tout faits. Mais j'ai pas besoin de vous apprendre à couper les légumes en petits, hein. Vous avez un robot qui le fait très bien. Donc, voilà. Ou un dicer aussi, si vous avez le dicer de chez Tup, ça coupe en petits morceaux. Mais si vous voulez vous faciliter la vie, eh bien écoutez, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et ma belle-fille aussi, elle a trouvé que c'était une très bonne idée. Donc voilà, là on va mettre un petit peu de sauce de soja, quand même, hein, faut ce qu'il faut. Ça reste quand même de l'asiatique. Voilà, un peu de sauce de soja. Et on va pouvoir mettre... Hop. Ils sont gros, hein. J'aurais pu prendre une assiette un peu plus grosse. Hop, voilà. Ça, comme ça. Et évidemment, des petites baguettes au milieu. Voilà. Et comme ça. Bon, là, je ne peux pas passer, il y a le chien. Il faut que je passe de l'autre côté. Mais voilà. Alors, c'est pas très lumineux, mon histoire. Je ne sais pas si ici, je peux avoir plus de lumière. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non plus. Hop. Oh, non. Ça ne nous donne pas beaucoup plus de lumière. Hop. Mais voilà, je vous l'amène quand même le plus près possible pour que vous puissiez voir. Hein, voilà, des petits rouleaux de printemps. Et dedans, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des crevettes. Vous trouvez des crevettes toutes cuites déjà en sachet, en bio. Prenez-les plutôt en bio parce qu'au moins, c'est mieux que ce qu'il y a. Voilà, hein, vous comprenez. Vous pouvez mettre de la carotte, du concombre, de l'avocat, du poulet. Enfin, vraiment, on peut faire ça avec ce qu'on veut. Donc, vous avez vu, on a trempé les feuilles quelques minutes dans l'eau jusqu'à ce qu'elles ramollissent. Il faut qu'elles ramollissent bien. Ensuite, vous les mettez sur un torchon mouillé, tout simplement. Et puis après, ben, vous les garnissez avec ce que vous voulez. Le mieux, c'est de faire à la chaîne et pas de faire un gâteau entre deux. Parce que vous voyez, pour pouvoir tirer mes feuilles, elles étaient déjà un petit peu trop collantes. Mais il faut voir que les feuilles sont bien raides au départ, pour celles qui n'étaient pas là au début. Hop, vous voyez, c'est ça les feuilles. Voilà. Ben, je peux en refaire hein, si vous voulez. Si vous avez envie, je peux en refaire deux. Hein. Comme ça, ce sera fait. Donc, il faut que je mouille mes feuilles. Je vais bien mouiller les feuilles dans l'eau froide si possible. Voilà. On va les laisser ici pour bien les tremper, bien les mouiller, les deux. Et puis, comme ça, on va en refaire. De toute façon, le gâteau, il n'est pas cuit. Et il est moins le quart. Hein. Normalement, la recette, elle est quasiment terminée. Voilà. Alors, que je vous raconte mes déboires. Les réservations sont faites depuis le mois de février pour pouvoir venir ici. Donc, pour pouvoir venir, il faut partir de Pont-l'Abbé. On a choisi d'aller jusqu'en Belgique. En Belgique, on a eu la chance qu'une de mes fidèles clientes vienne me retrouver pour récupérer toutes les planchas belges et qu'elle s'occupe de les réexpédier. Donc, le week-end dernier, quand j'ai fait l'expédition de tous vos plats que vous aviez commandés chez Maison de Marle, donc une trentaine de colis comme vous avez pu voir, j'ai aussi fait les préparations pour la Belgique. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais bon, c'est pas grave. Et Asma, gentiment, est venue les récupérer là où j'étais en Belgique pour pouvoir ensuite les envoyer aux différentes personnes en Belgique qui avaient commandé les plaques. Donc voilà, le lendemain matin, on se lève assez tôt pour aller jusqu'à Hambourg. Très belle ville, il faisait 35 degrés. Moi qui n'aime pas la chaleur, je ne suis pas aidée. Donc super bien. Le lendemain matin, mon mari m'emmène visiter un truc qui est génial. Alors si vous avez l'occasion, moi j'adore tout ce qui est maquette miniature. Il y a le plus beau centre de miniature. Il doit y avoir 1100 trains électriques avec des paysages d'Europe et du monde entier, entre autres. Mais vous avez Venise qui est représentée et je pense qu'il y a des millions de petits personnages qui font 1 cm. C'est absolument fabuleux. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos parce que j'ai fait des vidéos. Vous avez Monaco avec le circuit automobile et les petites voitures. Vous avez un aéroport avec des avions qui atterrissent, qui roulent, qui vont se garer,
qui repartent, qui remontent et qui redécollent. Enfin, et tout ça en miniature, avec on voit aucun câble, aucun fil. C'est absolument fabuleux. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Hambourg, eh bien, il faut absolument aller voir ce musée. C'est au centre-ville, c'est dans les anciens docks et c'est franchement spectaculaire. Il faut calculer, vous pouvez calculer 3-4 heures au moins de visite parce que vous pouvez rester devant Venise, par exemple, qui fait, Venise, ça fait quoi 4 mètres sur 4 mètres pratiquement. Et vous avez tout, vous avez les gondoles, vous avez les pigeons qui s'envolent, vous avez... franchement, c'est assez fabuleux. Vous avez le Cervin, vous avez les petits chalets dans les montagnes, vous avez les vaches, évidemment, et puis des trains partout qui circulent, enfin, tout est animé. Mais c'est tout petit, miniature, mais tout est animé. Voilà. Et puis, le soir, il fallait qu'on aille prendre le bateau dans le nord de l'Allemagne. Donc, on prend notre temps, on y va, on attend notre tour, on arrive au guichet, et là, la dame, le bateau partait à 2 h du matin. On y était à 8 h. On était largement en avance. Voilà, sauf que il y avait une erreur de date. Le bateau, il partait à 2 h du matin le 2 juillet. Et là, on était le 2 juillet, effectivement. Sauf que 2 h du matin, c'était le 3 juillet. Donc le bateau, il est parti le 2 juillet, mais sans nous. Parce que nous, à 8 h du soir, le 2 juillet, on était là. Mais 2 h du matin après, eh ben, c'était le 3 juillet. Donc, on n'avait plus de bateau. Et tout était complet. Donc, il a fallu qu'on attende. Elle a dit, on ne sait jamais s'il y a quelque chose. Tatati, tatata. On a attendu. Puis finalement, elle a dit, non, mais c'est pas possible. Et donc, j'ai demandé s'il y avait d'autres bateaux. L'important, c'était de réussir à monter. C'est loin la Finlande, hein, je vous dis pour moi. Et on a réussi à trouver un bateau qui nous emmenait à Malmö, qui est au sud de la Suède. Donc, très bien. Bateau qui va à Malmö, qui part à 3 h du matin. Donc, vous attendez dans votre voiture depuis 7-8 h du soir jusqu'à 3 h du matin en évitant de vous endormir. Enfin, c'était épique, épique. Donc, finalement, on arrive à monter sur ce bateau où on a même eu droit à une couchette. Donc, voilà, on se couche, on dort. Ça, on avait rattrapé. Sauf que quand tu es en Suède, tu n'es pas en Finlande. Il y a encore de la mer à traverser. Donc, on cherche. À partir du moment où on savait qu'on avait un bateau pour monter en Suède, à 11 h du soir, j'ai cherché un bateau pour aller depuis Stockholm, donc le haut de la Suède, en Finlande. Mon mari regarde, tout était complet pour les 3 jours à venir. Donc là, vous imaginez une mamie qui se réjouit d'aller voir sa petite fille qui se transforme en fontaine, évidemment. Dans ce cas-là, j'ai dit non, mais moi, je vais essayer de trouver une solution. J'ai pris ma tablette, j'ai tapé, et j'ai trouvé un bateau d'une autre compagnie qui ne me connaissait pas. Et j'ai trouvé un bateau qui partait de Stockholm hier matin à 7 h et qui arrivait hier soir à 19 h, heure locale. On a 1 heure de décalage. Chez nous ici, il est 7 h moins 10. Chez vous, il est 6 h moins 10. Hein, donc, je fais les lives à votre heure à vous et pas à l'heure d'ici. Donc, une fois qu'on arrivait à Stockholm, il fallait avoir trouvé un endroit pour dormir quand même. On n'allait pas dormir dans la voiture. On était déjà ultra fatigués parce qu'on avait déjà fait 2000 et quelques kilomètres quand même. 2800 kilomètres hein, pour arriver jusque là-haut. Donc, en voiture, je ne compte pas le bateau. Donc, j'ai trouvé un hôtel juste à côté de l'embarcadère. Donc, allez, on a dormi là. À 6h30, à 5h30, on va à l'embarcadère, puisque comme on a une voiture, il faut y être plus tôt, rien. Et surtout, le billet que j'avais pas de flash code. Et il me disait d'aller m'enregistrer. Donc, tac, 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 je rentre, je monte, je fais là. Et là, on me dit, veuillez vous adresser au guichet. Oui, mais le guichet, il n'y en a pas, ils dorment, il n'y a personne. Et on embarquait, enfin, le bateau partait à 7 h et le guichet a ouvert à 6h30. Juste pour vous dire que jusque-là, j'étais comme ça. Donc, à 6h30, la madame, gentille, elle a pris mes papiers, elle m'a dit oui, c'est parce que fallait qu'on voit vos passeports. Parce que, voilà, étant donné que j'ai marqué qu'on était français, de Suède pour aller en Finlande, il fallait voir les passeports. Bon, donc, voilà. Donc, résultat, on était toute la journée hier sur le bateau. C'était magnifique. On a louvoyé entre toutes ces petites îles pour sortir de Stockholm. Donc, ça, c'est pareil. Si un jour, vous devez avoir l'occasion de faire ça, faites une croisière pour aller en Finlande ou dans ce secteur-là, parce que c'est plein d'îles, il y a des cailloux, et le bateau, il fait vraiment des zigzags. Hein. Et puis, on est arrivé enfin à 19 h sur terre finlandaise, et après, on avait encore 2 heures de voiture. Voilà.
Donc, vous voyez que hier soir, quand je suis arrivée, j'avais qu'une envie, c'était de voir ma petite fille et d'aller dormir. Mais ce matin, je suis allée faire les courses et je suis là avec vous. Hein. Rien ne m'arrête parce que je sais que vous, ça vous fait plaisir de me voir en live. Donc, si je fais des lives, c'est entre autres pour vous faire plaisir. Donc, voilà. Bon, alors, il en est où notre gâteau là derrière? Wouh! Ah ah! On va lui mettre un petit bouchon, hein. Hop. Parce que ça a beaucoup gonflé. Donc, parce que c'est une crêpe. Hein. Donc, parfois, la crêpe, ça fait des petites bulles. Ben, il a fait une bulle. Évidemment, il est allé toucher le dessus. Vous savez que j'aime pas ça. Donc, si j'avais laissé la plaque à plancha, ça aurait fait quelque chose de joli. Évidemment, j'ai mis la grille. Ça fait beaucoup moins joli. Mais enfin, c'est pas grave. Oh là là, mais quand je me vois sur la vidéo, je suis énorme. De filmer comme ça me paraît Michelin. Donc, voilà. Alors, il faut attendre ça. Maintenant, vous savez mes exploits. Et que malgré tout ça, je suis quand même là avec vous pour vous montrer des recettes finlandaises. Alors, je ne sais plus qui m'a demandé la recette des crêpes finlandaises. J'espère qu'elle est là ou qu'elle va regarder parce que pour elle, j'ai fait cette recette de crêpes. Alors, où est-ce qu'elles sont mes galettes? Elles sont... hop, voilà. Ah, faut pas que je les perde. Voilà. Allez, on va mettre ça ici. On s'en refait deux petites en attendant que le gâteau soit cuit. Hop. Ce sera plus facile. Enfin, plus facile, j'en sais rien. Voilà. Allez. Oh, je ne sais pas si c'est plus facile. Elles sont très très mouillées. J'ai de nouveau pas mis sur des trucs bien à plat. Mon torchon est de nouveau pas à plat. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je pense que je pourrais faire un live mercredi. Par contre, je ne suis pas sûre d'en faire un samedi prochain parce que je ne serai pas ici, mais dans une maison en location, pas très loin d'ici, mais je ne sais pas ce que j'ai comme cuisine. Je ne m'en suis pas vraiment inquiétée. Alors, on fait pareil, hein, vous mettez ce que vous avez sous la main, de la salade. Ah ouais, si je les mettais les deux côte à côte, ce serait mieux, non? Bah non, trop tard. Hop, trop tard, je ferai l'autre après. De la salade, hop, des oignons. Vous savez quoi, hein, le dernier, ce sera le mien, puis je ne mettrai pas d'oignons. Voilà. Hop, où est-ce qu'ils sont ces oignons? Des tomates. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, hein, mais même dans les tomates, il y a des oignons. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Plein d'oignons ici, allez, on va leur mettre tous les oignons. Ouh. Parce que quelque part, je vous avoue que je fais le dîner. Pour une fois, je fais le dîner. Allez, on met plein de petits morceaux de poulet. Hop. Alors, vous pouvez aussi mettre des épices de la toque de grand-mère, hein, évidemment. Vous avez l'épice umami, qui est l'épice qui a un goût nouveau qui est sorti. Donc, vous pouvez très bien mettre ça aussi. Hop. Tout d'un coup, il va arriver à fond les manettes, lui. Allez. Allez. Hop. Voilà. Alors, on plie les côtés en premier. Surtout que celui-là, il est un peu capoute, là. Voilà. Et après, hop. Comme ceci. Oh, toi, t'es mal plié. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, hop. Voilà. Voilà. Alors, notre crêpe, elle est où? On va laisser faire encore un tout petit peu, mais je pense qu'elle ne doit pas être trop mal. Allez, on va essayer de faire quelque chose de... Alors, on va déjà mettre le torchon bien à plat. Finalement, la dernière sera peut-être la plus réussie. Ce sera la mienne, puisque je ne vais pas mettre d'oignon. Alors, le torchon bien à plat. Bon, quelle andouille. J'ai tout mis en vrac. Et, hop, on va étaler. C'est fragile, ce truc-là. Hein. Vous savez, comme... dans le sud-ouest, ils font un gâteau avec une pâte toute fine. Au départ, c'est une petite pâte comme ça, puis ils l'étirent, ils l'étirent, ils l'étirent. Elle est fine, 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 on voit à travers. Une pâte pour faire des gâteaux. Hop, voilà. Donc là, ben, quelque part, on va mettre... si je peux éviter de mettre trop d'oignons, ce serait mieux. Hein, voilà. L'avocat.
Donc, vous voyez, l'idée de prendre des trucs au rayon salade, c'est pas mal. Je pense que ça peut être une idée sympa. On remet, vous voyez qu'il m'aurait fallu un morceau de poulet pour en faire 4. Alors bon, il y a des jeunes qui sont peut-être morphalous, qui vont en manger plus que 2. Mais bon. Ah, d'abord les côtés, on a dit. Hop, d'abord les côtés. Hop, voilà. Hop, comme ceci. Et on serre bien. Voilà. C'est pas mal, hein. Voilà. Hop, voilà. Yep. Oh, c'est tout sorti là. Ah oui, il a percé là, celui-là. Bah, c'est le mien, c'est pas grave. Comme ça, moi, je saurai lequel c'est. Allez, mon petit torchon. Hop, l'avocat, on va pas le gaspiller. J'ai mis la sauce. Je sais même plus si je me suis mis de la sauce. Je crois bien que je me suis oubliée dans la sauce. C'est pas grave, je la mettrai dessus. Hop, voilà. Ça. Hop, 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 hop. On peut ranger. Voilà, ça va là, ça, on peut mettre de côté aussi. Alors, que je donne les noms. Alors, ces personnes-là, Madame Robert, Madame Kissel, Madame Barjon, Madame Hamon, vous aurez vos grilles, vos planchas à partir du mois d'octobre. Ils vont faire le nécessaire pour que vous les ayez plus tôt. Madame Migaud, Madame Enaf, vous avez reçu votre matériel et les plaques à plancha suivront plus tard. Et puis pour toutes celles dernières-là, ce sont des XL. Madame Joly, Lebert, Carrière, Lazenec, Dufriche, Delagneau, Le Loarn, Durand, Plouidy, de Marville, Franjus, Bent et les dernières que j'ai validées hier, eh bien vous aurez vos planchas si tout va bien donc au mois de juillet. Ça c'est pour les XL. Mais que cela ne vous empêche pas de continuer à valider des commandes parce que vous serez dans le fil. Si vous attendez octobre pour commander, eh bien vous risquez d'attendre plus longtemps. Donc plus vite vous commandez, vous savez que vous serez en attente, ça c'est certain, mais voilà. Hein, donc, celles qui sont décidées, vous me donnez votre nom. De toute façon, je ne peux pas les commander, mais j'ai votre nom. Donc, le jour où je peux commander, vous serez donc prioritaire pour toutes ces commandes. J'ai déjà une quinzaine de personnes en attente pour les planchas standards. Donc, ben voilà. Donc, vous aussi, si vous voulez vos planchas, surtout, n'attendez pas pour les commander. Je prends vos noms et quand je validerai la commande, effectivement, vous la réglerez à ce moment-là. D'accord? Allez, terminez le gâteau. Hop. Voilà. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Hein, donc, qu'est-ce qu'on fait? On démoule. Alors ici, j'ai pas de grille de démoulage, mais j'ai préparé le sucre glace, la passoire locale, évidemment. Hein, ça peut servir aussi de chapeau, vu la taille. Voilà. Et j'ai sorti une planche pour pouvoir démouler. Allez, hop. À la 1, à la 2, à la 3. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire le plat de cuisson est propre, c'est normal parce que j'avais mis du papier. Hein, donc, ce ne serait pas très... Pousse-toi, toi. Non, moi, je ne peux plus. Voilà. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc, moi, j'ai mis à peu près 20 minutes de cuisson. Mon avis, ouais. Ça peut peut-être avoir 25 minutes de cuisson. Ensuite, dessus, alors là, je vais mettre le sucre comme ça, mais vous imaginez bien qu'il va fondre instantanément puisque c'est chaud. Alors, vous avez en France la possibilité de prendre du sucre qui ne prend pas l'humidité. Et donc, l'avantage de ce sucre-là, eh ben, c'est qu'il ne va pas fondre. Alors que là, vous allez voir que ça va fondre instantanément. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ce que j'aurais pu faire, si j'avais emmené un décor, j'aurais pu mettre un petit dessin pour faire quelque chose de joli. Hop. Voilà. On sucre bien. Hop. Ça, on remet là-dedans. Et on va mettre de la confiture de baies polaires. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne trouvez que ici.
Mais vous faites des super bonnes confitures. Voilà, vous voyez, ces petites baies oranges, ça ressemble à des framboises, comme ça. Mais eh ben, ça ne se trouve que au-delà du cercle polaire, pratiquement. Hein, donc, c'est sûr que vous pouvez en trouver dans certaines boutiques, mais vous n'allez pas trouver ça dans des boutiques nordiques. Mais bon, moi, j'avais envie de vous montrer ça pour vous le faire découvrir. C'est bizarre. Je sors le sucre, j'étale le truc, comme par hasard, il y a comme un chien qui vient. Hop, voilà. Hop, voilà, voilà. Hop. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent bon, le chien? Le chien, il dit ça sent très très bon. Oui, oui, ça sent très très bon, le chien, il dit. Il se laisse les babines, le chien. Ah là 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 là. Trop bon tout ça. Hop, on étale bien. Vous mettrez de la groseille, vous mettrez de la fraise, de la framboise, ce que vous voulez. Hein. Mais bon, on avait dit qu'on faisait finlandais. Hein, donc, on fait finlandais. Voilà. Et si vous voulez, peut-être que mercredi, on fera la soupe de saumon finlandaise. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Et là, ben, il n'y a plus qu'à couper des petits morceaux. Oh, c'est un couteau comme un autre. Hop. Des petits carrés comme ça. Hop. Alors les Bretons, ils vont me dire, ouais, j'aime pas des crêpes ça. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est pas obligatoirement des crêpes. Hop, hop. On va prendre celui-là qui est plus joli en carré. Une fois de plus, je me brûle. Hein. Vous savez quoi? Je vais goûter, comme ça je vous dirai. Bon. Alors j'ai à nouveau la carpette à mes pieds de l'autre côté. Donc voilà, comme ça vous voyez. Je suis désolée, c'est pas très très clair. Hop, on peut faire comme ça. C'est plus clair comme ça, je ne sais pas. Voilà. Ça vous plaît? Voilà. Vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire des crêpes avec une poêle? Eh bien, vous pouvez faire la crêpe finlandaise et comme ça, vous avez ce qu'il faut. Et vous voyez, ça se coupe en petits bouts et ça se laisse manger très facilement. Je pense que le dessert est fait pour ce soir. Et donc, voilà les deux recettes que nous avons faites ensemble aujourd'hui. La crêpe finlandaise et les rouleaux de printemps. Voilà. Et bien, j'espère que mon petit live vous a plu. Je vous donne rendez-vous, si tout va bien mercredi, je vous le préciserai encore. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit rendez-vous à 17 h. Donc, normalement, je pense que mercredi, je pourrai faire mon live. Je vous souhaite un très bon, qu'est-ce qu'on est, samedi soir. C'est samedi, donc c'est l'apéro, c'est la fin de la semaine, c'est les vacances pour certaines. Donc, celles qui sont en vacances ou qui partent, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances. Celles qui restent, eh bien, je vais continuer à faire des lives tout l'été pour pouvoir vous faire passer le meilleur été possible. C'est vrai que moi, je suis partie là, je suis en vacances, mais voilà. Et je remercie en tout cas mes amis alsaciens qui me gardent ma maison pendant tout le temps où je suis absente, parce que c'est vrai que de laisser sa maison, c'est pas évident, mais j'ai des gentils amis qui me gardent ma maison, qui m'arrosent mon jardin, qui s'occupent de mes plantes. Je n'ai plus de chat, donc c'est plus un souci. Voilà. Allez, eh bien, je vous embrasse très fort. Je n'ai pas lu tous vos commentaires, ils sont très très loin. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment de 20 minutes en Finlande. Il est 19 h 05. Ok. Oui, il est 7h07. Bonsoir. Voilà, vous avez entendu? Il est 7h07, elle vous dit, donc 19h07. J'ai un peu de retard, mais bon, c'est la distance. Hein. Quelque part, on est à 3000 et quelques kilomètres les unes des autres. Mais grâce à Facebook, on est tout ensemble et je vous souhaite une très bonne soirée, un bon dimanche. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là en tout cas. À très vite. Et si vous avez besoin de plancha, de grill, c'est pas parce que je suis en vacances que je ne travaille pas. J'ai validé des commandes encore hier. Au contraire, c'est important que même pendant que je suis en vacances, je puisse continuer à travailler. Donc, merci à vous qui me faites confiance. Faites découvrir le grill et le robot à vos amis pendant les vacances.
et devenez hôtesse. Profitez-en, vous allez avoir des cadeaux. Ça vaut la peine d'en parler aux amis. Emmenez-le dans le camping-car, emmenez-le en vacances, au camping. Pensez aux étudiants. J'ai vu qu'il y en a plein qui ont eu leur bac là. Ils vont partir en études. Et dans quoi ils vont faire à manger? Dans quoi ils vont réchauffer le repas de maman? Eh bien, le grill est idéal pour ça. Il vaut à partir de 269 €. Vous avez un grill. Vous pouvez le régler en 12 fois sans frais. D'accord? Et le robot, il est à partir de 1099 €. Vous avez le robot et le grill à ce prix-là. Attention, hein, ça peut être quand même intéressant. Vous gardez le robot, vous donnez le grill au junior. Voilà, on s'organise comme on peut dans la vie. Allez, chaque fois j'ai du mal à vous quitter quand même, hein. C'est quelque chose ça. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous embrasse très fort. À très vite. Ciao, ciao.